Tac, 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 voilà, enregistrement et puis, c'est tout bon pour moi. C'est parfait. Bon, bah, avant tout, merci d'être là pour ce webinaire. Pour recentrer un petit peu le sujet, l'idée, c'est de voir toute la partie entre relations d'affaires et conformité, parce que c'est quand même aussi l'ADN de Quanta, la partie conformité. Donc là, on va parler principalement aujourd'hui de notre nouveau module qui s'appelle PLM. Si vous entendez parler de PLM, c'est normal, c'est prospect et lettres de mission. On a décidé de réduire un peu en acronyme pour gagner du temps quand on en parle. Et l'idée, c'est de vous montrer qu'on peut avoir la conformité dès l'entrée en relation d'affaires, dès l'arrivée du prospect, à la fois sur le côté gestion des lettres de mission et à la fois aussi sur la lutte anti-blanchiment qui, mine de rien, doit se faire dès l'arrivée en relation d'affaires. C'est rarement le cas parce qu'on a toujours du manque de temps, mais là, au moins, l'idée, c'est que ça se fasse directement, comme ça, on est tranquille. L'autre avantage du module PLM, c'est que vous allez pouvoir simplifier votre gestion des prospects, ne serait-ce que dans l'organisation interne du cabinet. Le but, c'est vraiment d'axer sur la communication interne. Tout est au même endroit, tout le monde retrouve tout ce que tout le monde a alimenté, et au moins, ça évite la perte de données, on gagne en organisation et en fluidité. Ce que je vais faire pour aller dans le vif du sujet, et c'est toujours plus compréhensible comme ça, c'est que je vais vous partager mon écran pour vous montrer ce que ça donne en réalité. Et on va essayer de reprendre un petit peu un cas concret cabinet d'un prospect qui arrive pour vous montrer un petit peu le déroulé. Donc, je vous partage mon écran, que je me rappelle comment on fait sur Teams. Hop, juste ici, et que je retrouve Quanta. Normalement, ça ne devrait pas tarder à arriver de votre côté. Vous me dites quand c'est bon pour vous. C'est bon pour nous et puis on accueille nos 2 experts comptables de la plus belle, région de France, la Normandie, peut-être en soutien à Quentin. Parfait, bienvenue. Vous arrivez au meilleur moment où je vous montre Quanta. Donc, l'idée de Quanta, c'est vraiment de vous apporter, comme je l'expliquais rapidement pour vous recentrer le sujet, Caroline, c'est de vous apporter de la conformité dès l'arrivée du prospect et de vous simplifier aussi le suivi de la relation d'affaires. Là, sur l'écran, je vous ai partagé, c'est ce que connaissent tous ceux qui utilisent déjà Quanta sur la partie lutte anti-blanchiment, c'est la cartographie des risques labs sur tous vos dossiers, qui est essentiel en lutte anti-blanchiment. La nouveauté qui est juste ici, c'est sur la partie gestion des prospects, et on va avoir un fonctionnement qui est un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir en expertise comptable, c'est qu'on va avoir une articulation sous format Kanban. Alors, souvent, on ne connaît pas ce que c'est normal. Pour ceux qui connaissent, ça vous rappellera des souvenirs. L'idée du Kanban, c'est vraiment d'avoir le suivi de toutes vos étapes prospects en un coup d'œil. C'est-à-dire que chaque colonne va correspondre à une étape avec le prospect. Le but, c'est vraiment de savoir où on en est avec chacun et de savoir ce qui nous reste comme travail assez rapidement en un coup d'œil. Par défaut, sur Quanta, on va vous proposer 5 colonnes qui vont correspondre au plus grand nombre des étapes des cabinets. Mais si jamais ça ne vous convient pas, vous pouvez les modifier, vous pouvez les personnaliser au niveau du cabinet. Vous pouvez rajouter des colonnes, en supprimer, les déplacer, vous faites tout ce que vous voulez. Donc, on a les colonnes. Les prospects vont être sous format carte, comme vous pouvez le voir, et vous allez pouvoir, au fur et à mesure de votre travail, les déplacer simplement en cliquant avec la souris et en les déplaçant, en glisser-déposer. Donc, le Kanban est comme ceci. Et l'autre personnalisation que vous pouvez faire sur le Kanban, c'est qu'on a la possibilité d'ajouter des dates de péremption. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, sur ma colonne découverte du prospect, qui va correspondre au moment où je programme mon rendez-vous de découverte du proche du prospect, j'ai noté, admettons, au bout de 3 jours, je veux que ma carte soit notée en périmé. Ça veut dire que je n'ai pas travaillé dessus et qu'il faut vraiment que j'agisse, que je fasse quelque chose. Donc, dès qu'il passe en périmé, la carte est jaunie et on a un sablier. Ça permet, si jamais on a beaucoup de prospects d'un coup, de voir rapidement sur lesquels il va y avoir une priorité parce qu'on n'a pas encore avancé dessus. Donc, voilà pour le Kanban. Petite chose, je ne l'ai pas précisé au début, si jamais vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser. Je vois qu'on n'est pas beaucoup en direct, donc si jamais vous en avez, n'hésitez pas à les poser. J'en profite, j'en ai une. Du coup, ça, c'est une Allez-y. vision globale au niveau du cabinet où chacun peut avoir sa propre vision de prospect. Est-ce qu'on peut faire un filtre par personne attribué par prospect? Alors pour le moment, on est vraiment sur une vision globale cabinet, comme ça permet aussi d'avoir la communication interne où on voit tout ce qu'il y a comme prospect en ce moment au cabinet. Avec le filtre, on peut demander que les dossiers affectés? Non, pour le coup, le filtre, il est vrai que pour les prospects perdus pour le moment. Là, on est sur une première version de filtre. Ce que je propose, si on veut vraiment avoir un filtre par personne, la petite solution de contournement que j'ai proposée à certains de vos confrères, c'est dans le nom du prospect.
dans le nom de la carte, de rajouter le nom de l'expert comptable ou du collaborateur. Comme ça, quand vous allez l'utiliser en filtre, ça va dans la raison sociale, le nom de la fiche, vous allez le retrouver facilement. On peut mettre les initiales, par exemple, de l'expert comptable, Voilà, un tiret, et puis le nom du prospect derrière. Exactement. Vous pouvez Ok. faire ça. Ça peut être une solution de contournement pour retrouver facilement vos prospects parce qu'on n'a pas encore de possibilité de filtrer. Ça peut être ça. C'est bien. Et Au ça va moins, être il y a un un petit développement à venir. Là, je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne sais pas. Je marge de préfère pas vous dire. progression. Donc, mais dans tous les cas, l'avantage en plus d'avoir enregistré le webinaire du jour, c'est que toutes les suggestions, on les note et je les remonte au produit à chaque fois. Parce qu'on ne sait jamais si vous en avez une qui revient souvent, au moins on peut dire ça, c'est quand même bien demandé par le métier. Donc ça peut être intéressant de se pencher dessus. Notez 10 fois. Filtre par expert, filtre par expert, filtre par expert. Le problème, c'est que c'est enregistré et j'ai un contre-argument qui me dit il n'y a que Caroline pour l'instant qui l'a demandé. Mais n'hésitez pas à parler à vos confrères. Parce que j'avais le micro coupé, en fait, donc je vous le demande aussi, le filtre par expert. Ok, je note. Deux bâtons. Il y a 2 fois déjà. Il y a 2. Ok, je note en 2. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu la question. Donc, potentiellement, par la suite, ça peut arriver parce qu'on l'a du côté lutte anti-blanchiment. Donc, potentiellement, ça peut aussi arriver sur la partie prospect. Mais voilà, c'est la solution que j'ai imaginée pour le moment pour pouvoir réussir à contourner un petit peu cette. Marie, vous nous avez invité à poser des questions au fur et à mesure. Oui. Du coup, j'en ai une parce qu'on utilise Kantan sur le lab. Oui. Je pense que vous avez dû le noter. Oui. Il y a une logique de délégation et une logique effectivement de droit selon que vous soyez expert comptable ou collaborateur. L'outil prospect ne reprend pas du tout en compte cette logique-là? Tout à fait. Pour le moment, comme on est sur les débuts de sortie du module, on n'a pas encore non plus cette partie droit. Par contre, éventuellement, si vous voulez que les collaborateurs n'aient pas accès au module, on peut ne pas leur donner accès. Alors, c'est pas en ce sens-là que je le disais, c'était plutôt parce qu'enfin, en tout cas, chez nous, les cotations peuvent être faites par des collaborateurs ou par peu importe leur statut, et ils me le soumettent avant de le transmettre au client. Et j'aurais imaginé que Quanta ait repris ce dispositif-là, puisque c'est ce que vous faites quand il faut renouveler des missions ou valider le renouvellement de mission. Oui, tout à fait. Alors là, pour le coup, sur les principales choses, il y aura très peu de choses envoyées directement au client. La seule chose, ça va être la lettre de mission qui peut être envoyée en signature électronique. Oui. Là, pour le coup, ça peut être aussi dans les droits de Je signe expert, si vous utilisez Je signe expert, de limiter, de ne pas autoriser l'envoi par le collaborateur. Ça peut être ça. Mais c'est vrai que, pareil, je note la suggestion parce que ça fait partie des choses que nous ont demandé quelques cabinets. Donc, je remonte la suggestion parce que c'est quelque chose qui a été déjà évoqué. Pareil, malheureusement, je n'ai pas de date à vous donner, mais c'est noté et la suggestion sera bien remontée. Voilà. Et pendant qu'on est sur les collaborateurs, l'idée, c'est que si vous le souhaitez, tout le monde puisse participer. On a quand même ce côté-là collaboratif. Donc, chaque personne pourra alimenter les dossiers et les voir si vous leur donnez accès au module prospect. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Là, ce que je vais faire pour vous donner le cas concret, c'est qu'on va venir ajouter un prospect ensemble pour voir un petit peu le déroulé. Je ne vais pas forcément déplacer à chaque fois dans le Kanban le prospect parce que ça va peut-être être un peu long pour vous aujourd'hui vu que c'est un webinaire relativement court. Mais je vais vous évoquer à chaque fois dans quelle colonne ça s'image pendant que je vais vous montrer les éléments. Donc là, admettons, j'ajoute mon prospect. J'ai un prospect qui contacte le cabinet qui me dit « j'ai un besoin ». Pour garder une trace de tout ce qu'il vous a donné comme première information, vous l'ajoutez ici, vous indiquez si c'est une reprise ou une création. On vient noter le nom du prospect et là, admettons, je peux mettre, hop, comme vous, ML, Célide, mes initiales. Ici, vous allez pouvoir renseigner vos premières notes. C'est les premières informations que vont vous donner les prospects. Donc, ne serait-ce que si on a le CIRET, l'activité, etc., ça peut être utile, on le note ici. Et on l'ajoute ensuite potentiellement en prise de contact parce que je n'ai pas encore planifié mon rendez-vous de découverte de son projet. J'ai bien ma fiche et je peux retourner dedans pour voir toutes mes informations principales. Ça, c'est la vue qui va vous intéresser le plus. C'est celle qui regroupe le résumé, toutes les informations essentielles sur un prospect. Le plus important, on va retrouver l'historique de notes. Donc, si ce n'est pas la même personne qui a le premier contact et la personne qui fait le rendez-vous, là, au moins, on voit tout ce qu'on a déjà comme information sur le prospect. C'est dommage qu'il n'y ait pas juste une trame qui permette de mettre adresse mail, numéro de téléphone, enfin vraiment les données qui vont perdurer. Parce que là, en fait, si on veut noter ces informations-là, c'est dans le corps de la note qu'il faudra les noter. Oui. Alors, vous avez les deux. Vous avez l'historique. Donc, ça, c'est les notes principales. C'est quand vous ajoutez le prospect pour prendre des premières notes rapides. Mais ensuite, vous avez la partie information où vous avez tout le détail sur le dossier, sur la personne, etc.
Donc là, si On on va- descend en dessous, dans la description de l'entité, etc., il y a le numéro de téléphone, adresse mail aussi. Non? Alors, le description de l'entité, c'est vraiment la description globale. Si vous voulez la description de la société, ça va être dans la partie personne directement, une fois que vous l'aurez rajouté. D'accord, donc là, il faut C'est-à-dire, vous rajouter le distinguez, contact. Le contact, dans le bénéficiaire effectif ou agissant pour le compte. Mais justement, la petite subtilité, c'est que vous n'avez pas besoin de le rajouter manuellement. Vous allez pouvoir utiliser ce que vous utilisez déjà sur Cantalab, pour ceux qui l'ont, c'est que vous utilisez le SIRET. Donc là, au lieu de rechercher vous-même les informations, vous prenez le SIRET, vous le renseignez ici, et vous allez avoir toutes les informations qui sont récupérées directement. Oui, mais on ne va Donc, pas récupérer le numéro de téléphone et l'adresse mail. En fait, parce que nous, c'est les informations qu'on aime bien suivre sur les prospects derrière. Mais c'est pour ça que moi, je vous conseille d'abord en premier lieu de faire la recherche SIRET, comme ça, vous avez déjà la personne. Et ensuite, quand vous retournez dans les infos, vous pouvez le renseigner directement. Vous avez la personne qui est créée. C'est pour ça. parce qu'après, donc il faut cliquer sur personne. Je vois pas origine du prospect. Et après, Ah oui, quand d'accord. vous taille, vous avez ces informations. Ah oui, ok. Donc on distingue d'un côté, on a la base pour ce qui concerne l'entreprise, et d'un autre côté, on a la base qui concerne donc le représentant de l'entreprise. C'est ça. Et c'est comme sur la partie lutte anti-blanchiment, vous avez la partie information société et vous avez la partie aussi personne bénéficiaire effectif qui est obligatoire. D'accord. Là, l'avantage d'avoir le bénéficiaire effectif directement, c'est que, comme vous l'avez peut-être vu sur ma fiche, j'ai la lutte anti-blanchiment qui se fait en fond. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir la conformité lab dès l'arrivée du prospect. On ne perd pas de temps à le rajouter ensuite sur Quanta. Dès que vous allez avoir terminé avec votre prospect, vous le convertissez en Quanta Lab et vous allez reprendre toutes les données. Donc là, simplement, c'est pour vous resituer, pour reprendre le process et vous donner du contexte. J'ai mon prospect qui m'a contacté. J'ai pris un rendez-vous pour découvrir ton projet, qui va souvent être avec l'expert comptable. Ce que je peux faire avant le rendez-vous, c'est venir préparer celui-ci en renseignant les informations sur ce prospect, en faisant la recherche SIRET. Pendant le rendez-vous, deux possibilités. Souvent, vous prenez vos notes un petit peu manuellement, donc vous pouvez les mettre directement ici. Comme ça, vous mettez en vrac tout ce que vous avez en information pendant le rendez-vous. Si vous voulez un peu de structuration, donc là, mettons, je les mets dans mon historique, vous allez directement dans la partie information et vous le remplissez au fur et à mesure. Les deux sont possibles. Sachant que dans la partie information, le principal, c'est sur la société. Et ensuite, sur la société en tant que telle, les informations, vous les avez sur les données publiques récupérées. Donc, il n'y aura rien à faire. Étape d'après, c'est les personnes. Donc là, vous allez dans le profil, vous checkez les informations que vous avez directement de récupérer publiquement, comme sur la partie lab. Seule chose qu'on n'a pas et qu'on vous demande à chaque fois, vous la connaissez, c'est la carte d'identité. Donc là, si vous l'avez déjà, on va dire que mon prospect a été réactif et me l'a déjà donné pendant le rendez-vous découverte. Je peux rechercher ma CNI, hop, et je l'ajoute ici. Je sélectionne bien le type de document et j'enregistre. Si jamais vous voulez justement rajouter d'autres personnes, leur numéro de téléphone et ou adresse mail, vous avez une section contact si c'est des personnes supplémentaires qui ne sont pas bénéficiaires effectifs ou agissant pour le compte. On a essayé la possibilité d'avoir un répertoire de contacts, ça peut toujours être utile. Ça nous a été demandé. Autre petite chose que vous allez évoquer avec le prospect pendant le rendez-vous, c'est de savoir ce que vous allez lui proposer comme mission, forcément. Donc là, vous allez pouvoir, dans les missions, sélectionner celles que vous voulez proposer au prospect. Donc, soit vous les sélectionnez une par une, soit sinon, vous avez la possibilité de sélectionner en pack. Donc ça a été créé par Quanta, c'est de venir regrouper des missions qui vont être donc missions principales et des missions complémentaires qui vont souvent être avec et qui permettent de centraliser les infos. Donc ça, c'est paramétrable en fonction du cabinet, c'est-à-dire que ça me fait penser à nos offres gammées, ça veut dire que là, typiquement, on peut se faire nos Alors, propres... pour le coup, les packs ont été créés par Quanta, tout simplement parce qu'on est venu regrouper des missions qui vont ensemble, notamment la présentation des comptes, va souvent avoir avec la tenue comptable et la mission juridique. Pourquoi ce n'est pas encore personnalisable? C'est parce que chez Quanta, on a des modèles de lettres de mission par typologie de mission. Donc, selon conforme à la norme et à ce que demandent les contrôles qualité. Donc, soit vous avez le modèle par mission, ou sinon les packs sont pour le coup pas personnalisables, mais vous pouvez sélectionner tous vos types de missions. Si par exemple on est dans la présentation des comptes sans le juridique, là il faut aller les sélectionner module par module. Alors là, par contre, si c'est un pack et vous voulez juste enlever une mission, vous sélectionnez le pack et quand vous ajoutez les missions, vous pouvez enlever la mission juridique. D'accord. Ça, c'est possible. Okay. Je vois Il y a José qui a une question à poser. Ce que j'allais dire, il y avait José qui avait levé la main. Oui, en fait, vous avez un petit peu répondu déjà.
Donc, ça laisse entendre qu'en fait, on ne peut pas personnaliser des lettres de mission. Céline disait à l'instant, effectivement, on a les offres packagées. Alors, nous, on est utilisateur de Devisen, comme ça, vous le saurez. Et c'est un travail de fond qu'on a fait, du reste auquel j'ai fait bénéficier les membres du réseau qui sont aussi clients de Devisen. Et c'est vrai que c'est extrêmement simple de faire le lien entre la logique offre packagée du réseau Cabex et le devis de la lettre de mission que reçoit le client ensuite. Oui. Là, en fait, on perd un peu en crédibilité parce que le discours ne colle pas. Il va recevoir une lettre de mission qui ne colle pas du tout avec la démarche qu'on a pu avoir, avec la logique de progression de la mission, quoi. Donc ça, c'est quelque chose, si on le demande, je rebondis sur votre proposition, vous êtes en capacité de faire remonter la demande à Quanta? On peut remonter la demande, par contre, je ne sais pas si ça peut être fait. Je vous explique pourquoi on n'a pas mis les packs en personnalisable. C'est parce que, comme on a un modèle de lettre avec le contenu essentiel par mission, on va être sûr que l'arborescence de la lettre de mission reprend bien tous les éléments nécessaires à chaque mission qui va être sélectionnée. Là, nous, on a créé les packs, donc on sait que ces packs ont tout le contenu nécessaire en cas de contrôle. Si vous personnalisez les packs, c'est plus compliqué dans l'arborescence d'avoir des lettres qui soient vraiment complètes avec tous les éléments nécessaires. Parce qu'il y a tellement de combinaisons possibles qu'on peut pas. C'est un peu plus compliqué de pouvoir gérer le contenu des lettres. Mais dans tous les cas, moi, je remonte la suggestion. De toute façon, à la fin de notre webinaire, tout ce qui a été proposé, je vais le relister pour le fournir à la partie produit. Alors, au cas particulier, en fait, c'est votre homologue de Devisen qui a fait tout ce paramétrage. En fait, on lui a soumis nos modèles, on lui a soumis ce qu'on voulait faire, comment on l'imaginait, et puis c'est elle qui avait la main. Enfin, nous, on n'avait pas du tout la main pour rédiger ou pour modifier des matrices. Oui, je vois. Le petit inconvénient qu'on va avoir, c'est que pour le coup, les packs sont pour tout le monde et on ne peut pas encore personnaliser les packs sur un seul espace. Donc, ce serait compliqué pour le moment de pouvoir faire des packs spécialement pour Cabex. Mais je vais quand même soumettre la suggestion. Combien de membres du réseau Cabex utilisent Quanta? Céline, tu me rappelles? 15, je crois. Je pense qu'on est arrivé entre 15 et 18, non? C'est possible. Marie, à vous de voir. À vous de voir. Moi, de mon côté, il n'y a aucun souci. Hein, mais malheureusement, je ne suis pas décisionnaire et je ne sais pas coder Quanta. Ceci dit, Marie, on va se détendre parce que là, on est très pointilleux, mais si ça se trouve, les packs que vous proposez sont quasiment à peu de choses près identiques à ce qu'on a imaginé. Il n'y a peut-être pas grand-chose à rajouter ou à faire différemment. En fait, ce qu'il faudrait qu'on fasse un jour, c'est qu'on compare vraiment les packs que vous proposez, vous, et les packs qui avaient été imaginés à l'époque par Cabex et qu'on voit si jamais c'est possible ou pas, en fait. Oui, tout à fait. Potentiellement, effectivement, il y a des packs qui sont... probablement un peu similaires, voilà. Il y a peut-être des petites choses qu'on rajoute, nous, et qui sont... Quand on voit ce qui existe, ça ressemble beaucoup quand même à ce que 90% des cabinets proposent, enfin, qui sont aussi dans nos packs. Après, ce que je vois, c'est que vous êtes très, très formalisé par rapport aux besoins de l'expert comptable vis-à-vis de sa relation avec l'ordre. Oui. Et donc, quand on parle de missions qui ne sont pas forcément des missions très encadrées, enfin, je ne sais pas, est-ce que la mission du tableau de bord ou une mission RSE, ce sont des missions qui sont déjà très encadrées par l'ordre des experts comptables et qui nécessitent autant de détails. Enfin, moi, Alors, pour être transparente avec vous, sur les missions, on n'a pas encore tout l'étendue des missions, mais on a pris 80-90% des missions qui regroupaient les besoins quotidiens d'un expert comptable. Ouais. Donc, c'est vrai que pour le coup, là, la mission RSE, on ne l'a pas encore, si je dis pas de bêtises. On l'a pas par encore. contre, on a bien le prévisionnel, etc. Donc, ces choses-là sont... Ça, c'est prévu, c'est directement prévu. Toutes les missions qui sont proposées sur le module PLM sont des missions qui vont avoir un modèle de lettre de mission disponible et conforme. D'accord. C'est sur toutes ces missions qu'on est sûr d'avoir une lettre conforme. Okay. Tout simplement. Alors Marie, il y a une lettre de mission qui m'interpelle, c'est la toute dernière que vous avez semble-t-il créée, aide à la transition vers la facturation électronique. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse, moi? Intéressant de voir comment vous l'avez rédigé, parce que c'est des questions qu'on se pose en ce moment. Voilà. Mais... on peut faire de mission sur cette mission. Bah, quitte à faire un prospect, autant prendre celle-ci. Ouais. On peut faire ça. Donc là, j'ai mes missions. Même si j'en ai plusieurs, c'est pas grave parce que là, je vais avoir une lettre de mission pour mon pack, une lettre de mission unitaire pour mon aide à la facturation électronique. Comme ça, on a vraiment un modèle par pack et ou mission unitaire. Déjà, ce que je vais faire avant de faire ma lettre de mission, c'est que souvent, vous envoyez une proposition commerciale au client pour lui faire un peu un devis, une proposition de votre offre, tout simplement. Alors là, deux écoles.
dans la théorie, normalement, avant de faire cette proposition, on fait le questionnaire d'acceptation de mission parce que normalement, le cabinet doit d'abord accepter de travailler avec le prospect avant de lui proposer une offre. Parce que si on lui propose une offre, c'est que techniquement, on est OK pour bosser avec lui. Bien sûr, on fait ça tout le temps. Mais je n'en doute pas, aucun doute. Donc là, ce que vous ferez, comme d'habitude, vous faites votre questionnaire d'acceptation directement sur le module PLM. Donc, je remplis mon questionnaire. Et après, comme ça, au moins, ça m'a pris 2 minutes. Vous lirez les questions quand même. Parce que moi, je ne suis pas une très bonne expert comptable. Donc, vous lirez les questions, vous faites votre questionnaire d'acceptation. Et après, de votre côté, vous êtes bon. Vous pouvez faire la proposition au client. Pour ça, rien de plus simple, je vais dans la partie documents. Et le questionnaire, c'est le même questionnaire habituel d'acceptation de mission. Ça ne change pas, il n'y a pas de questions spécifiques. C'est exactement le même que celui que vous avez sur le questionnaire de Quanta. Exactement, c'est le même questionnaire, sauf que là, on l'a mis dans le module PLM. Comme ça colle un peu plus à la réalité où normalement, c'est quand il est prospect qu'on l'accepte. Et du coup, l'avantage, c'est quand vous allez le convertir en client, il sera déjà rempli. Ce qu'on a déjà fait. Donc là, j'ai ma création de proposition commerciale. Forcément, je vais retrouver des informations principales, les premières infos nécessaires pour le contenu d'en-tête de ma proposition. Si je continue, je vais avoir mes destinataires, forcément les deux parties de la proposition. Ensuite, je vais avoir les missions que je propose. Et après, je vais arriver sur la partie forcément tarifaire, les honoraires que je vais proposer. Alors, là, je vais avoir mes honoraires d'aide à la facturation électronique. Sur certaines missions, moi, j'avais déjà mis des honoraires par défaut. Parce que vous allez pouvoir paramétrer des honoraires par défaut. Donc, si j'ai paramétré mes honoraires dans mes informations cabinet, ce sera directement pré-rempli ici. Ce qui vous permet à la fois d'avoir une uniformisation de vos honoraires, si c'est souhaité, et en même temps de gagner du temps si c'est toujours la même chose. Si jamais, là, par exemple, pour la première partie, je n'avais pas encore mis d'honoraires, je peux très bien le changer. Alors là, hop, on va mettre au pif, c'est peut-être un peu cher. J'ai mon aide à la facture électronique. Est-ce qu'on peut rajouter des éléments à ça ou est-ce que c'est dans la partie d'avant qu'il faut les rajouter? Parce que par exemple, nous, on a une plateforme et on facture forcément les frais d'accès à cette plateforme. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut juste rajouter au moment où on fait le devis là ou est-ce que c'est parce qu'il faut l'ajouter dans les missions d'avant? Alors, vous allez pouvoir l'ajouter dans vos missions d'avant. Si c'est toujours la même chose sur toujours la même mission, moi, je vous conseille de le faire dans les paramètres des honoraires. Comme ça, vous l'aurez à chaque fois. Puisque de toute façon, vous le faites à chaque fois, autant le mettre dans les variables détaillées de la mission dans vos paramètres. D'accord. C'est plus simple. Et là, de toute façon, ça reprend les honoraires que vous avez pré-paramétrés, donc vous l'aurez à chaque fois. Et éventuellement, si on veut, on peut mettre d'autres annexes pour rajouter des documents, si vous avez l'habitude de rajouter des documents dans les propositions commerciales. Nous, question aussi, excusez-moi, j'en profite tant que j'ai mes questions en tête. On a des frais de gestion de 5%. Est-ce qu'il y a possibilité de rajouter cette formule-là et qu'ils viennent recalculer automatiquement ce que ça fait ou pas? Alors, en pourcentage, malheureusement, non. Mais par contre, vous pouvez rajouter la ligne frais de dossier et simplement, il faudra mettre le tarif à la main. Il faut le taper aussi. Mais ça veut dire qu'il faut le rajouter aussi dans le module d'avant qu'on a forcément dans chaque pack un pack frais de dossier pour que la ligne apparaisse bien. Et par contre, le calcul, il faut le faire manuellement. C'est ça. D'accord. Comme ça, au moins, vous aurez la ligne. Et comme je vous le disais, vous pouvez prévisualiser à chaque fois le document pour voir ce que ça va donner plutôt que de le télécharger 5 fois et de revenir dessus. Et voilà ce que ça donne. Globalement, ça va être une lettre de mission simplifiée où on n'a que l'essentiel qui va intéresser le prospect pour la partie proposition commerciale. Donc là, d'une partie, mon logo, vous mettrez votre logo cabinet, quand même. Vous avez les informations classiques. Ensuite, tout ce qui va être manquant, vous allez l'avoir en rouge. Donc ça, vous l'avez sur la proposition commerciale et on le verra par la suite sur la lettre de mission. Tout ce qu'on a oublié, c'est en rouge, comme ça, c'est tape à l'œil, on sait qu'il nous manque quelque chose. Et vous avez la possibilité, pour personnaliser un petit peu la proposition et avoir un petit peu l'identité visuelle du cabinet, de choisir une couleur pour les titres. Moi, j'avais mis l'orange Quanta. Et vous pouvez aussi personnaliser la police. Vous en avez plusieurs possibles et vous la sélectionnez. Tout le texte type à l'intérieur, on peut le personnaliser aussi, parce que si on a déjà un modèle qu'on aime bien, est-ce qu'on peut le réutiliser et que ça aille juste rechercher les données de Quanta? Pour la description du cabinet, là, c'est à vous de la mettre dans vos informations cabinet général. Là, c'est parce que moi, j'ai mis un exemple type pour qu'on ait un peu de contenu, mais vous mettrez la vôtre avec toute la description que vous avez l'habitude de mettre. Et ça, donc on peut personnaliser quand même cette partie-là un petit peu comme on veut. Et c'est un modèle qui sera standard pour toutes les propositions de mission derrière. Alors,
Alors, oui, c'est ça. Vous mettez votre modèle du cabinet et toute cette partie-là qu'on a au début, ça, c'est vraiment vous qui le rédigez. On n'a que les titres qui sont Donc, collés. dans l'entité, on présente l'entreprise. Ça veut dire que dans la description de l'entreprise qu'on aura peut-être faite auparavant dans la fiche, Prospect, la première fiche, ça peut venir reprendre directement ce qui avait été écrit à ce moment-là quand on a fait le... c'est ça. C'est-à-dire que la description de l'entreprise, c'est parce que je ne l'ai pas renseignée dans mes champs. Si je l'ai renseignée dans mes champs, elle va être Ça vient se mettre automatiquement. D'accord. ça. Globalement, on va reprendre tous les champs qui sont nécessaires à la proposition commerciale. S'ils sont déjà remplis, ce sera directement pré-rempli. Donc la préco, c'est pas d'aller modifier directement à la main, c'est d'aller mettre à jour son champ pour pouvoir ensuite régénérer la fiche correctement. C'est ça. Là, en plus, vous ne pouvez pas la modifier à la main parce que c'est un PDF. Et c'est quand même volontaire. C'est comme ça, au moins, on a des bases à jour directement dans l'outil, plutôt que de le changer sur le document et que ça ne soit pas à jour dans notre base. Exactement. Ah oui, ça part. Vous voulez dire le document là, il est PDF, on ne peut pas aller modifier quoi que ce soit dedans? PDF. Non, on ne peut pas le modifier dans le sens où, alors c'est volontaire de notre part. En principe, principalement, c'est issu des lettres de mission qui sont en PDF extraites de Quanta pour le côté conformité. Donc, comme tous les documents qui sortent de Quanta, c'est du PDF pour être sûr que ce soit conforme à la norme. Donc, la proposition commerciale n'a pas de réglementation, je vous l'accorde, mais comme on avait les lettres de mission qui étaient forcément en PDF, la proposition commerciale par défaut l'est également. Donc, comme vous le voyez, j'ai bien mes honoraires directement. Donc là, on lui envoie la proposition, vous la téléchargez, vous l'envoyez par mail. Si jamais je veux refaire une nouvelle proposition commerciale, soit je peux reprendre celle-ci que j'ai commencée, soit je peux refaire une nouvelle si jamais il veut totalement une autre proposition. Donc là, je reviens quand même rapidement sur mon Kanban pour vous montrer. J'avais fait ma prise de contact, j'avais fait mon rendez-vous de découverte, je lui ai envoyé ma proposition, il est en opportunité. Maintenant qu'il est en opportunité, je lui ai envoyé tout ça. Ce que je peux faire maintenant, c'est ma lutte anti-blanchiment. Ce que vous adorez faire sur Quanta. Donc là, vous allez l'avoir aussi sur la partie prospect, où je vais ici, dans la partie lab, j'ai ma cartographie des risques qui est directement pré-remplie, avec toutes les informations que j'ai déjà. La seule chose qui vous reste à faire, c'est le questionnaire avec les 9 questions que vous avez l'habitude de remplir. Ah, mais ça, on attend d'avoir le retour du client de la proposition envoyée. Ça ne sert à rien de le faire avant. Souvent, c'est un peu ça qui est fait. Vous pouvez le faire avant si vous vous dites que c'est quasi sûr qu'il va signer pour gagner du temps, mais souvent, c'est un peu ce qui est fait. On attend le retour de proposition commerciale. Là, chaque cabinet va fonctionner un petit peu comme il le souhaite. Donc, j'ai fait ma lab. Ma norme est déjà remplie. Vous voyez, franchement, ça me prend encore moins de temps que d'habitude. Quanta va toujours plus vite. Donc, j'ai fait ma lab. Dernière étape quand même pour acter la collaboration avec le prospect, c'est la fameuse lettre de mission. Donc pour ça, je retourne dans ma partie mission, je peux créer une lettre, je choisis celle que je veux. Pour l'exemple d'aujourd'hui, on va prendre, admettons, l'aide à la transition. À chaque fois, vous avez toutes les sections d'informations qui vont être essentielles à la lettre de mission, avec une coche à chaque fois que c'est déjà fait. Donc au moins, on a notre check-up de ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. On est sûr de rien oublier. Et je vous le remontrerai tout à l'heure, mais sur les informations principales du prospect, on a la partie données manquantes comme sur la partie lab client avec le point d'exclamation, avec là pour le coup tout le déroulé de ce qui vous manque. Pareil. Donc déjà en premier lieu, si je fais ma lettre, j'ai mes informations à renseigner. Si je continue, j'ai ma partie signataire, qui là pour le coup va être hyper intéressante sur la partie notamment information du signataire avec son mail, pour pouvoir par la suite lui envoyer via Je signe expert si vous avez Je signe expert au cabinet, parce qu'on a connecté Je signe expert. Donc les signataires, moi il existait déjà, je l'ai là. Ensuite, j'ai ma mission que j'avais déjà sélectionnée. Si je continue, j'ai ma partie honoraire que j'avais déjà renseignée aussi. Éventuellement, si je veux rajouter une dernière chose, je peux. Et après, j'arrive sur ma partie planning d'exécution. Donc, planning d'exécution, c'est toutes les étapes que vous allez vouloir communiquer à votre prospect pour le bon déroulé de la mission. L'idée, c'est que vous puissiez ajouter des étapes à chaque fois. Donc, on en a forcément ici. Si vous pouvez personnaliser pareil cette partie planning d'exécution dans vos paramètres cabinet pour avoir toujours la même chose si c'est toujours pareil. Une fois que j'ai fait mon planning d'exécution, j'arrive à mon tableau de répartition. Alors, l'ordre ne propose pas de tableau de répartition pour la facture électronique. Donc, ce que vous pourrez faire, vous, c'est personnaliser votre tableau de répartition, avoir un modèle dans vos paramètres cabinet,
Comme ça, vous l'aurez à chaque fois, on aura la trame avec les affectations. Pour chaque mission où on a un tableau de répartition proposé par l'ordre, nous, on a mis le tableau de répartition par défaut, directement pré-rempli. Comme ça, vous l'avez automatiquement sur chacune de vos missions. De toute façon, il est obligatoire. Étape d'après, j'arrive sur mes conditions générales de vente, où je vais pouvoir, au préalable, mettre mes conditions générales dans mes paramètres, et ensuite, je les aurai en modèle proposé juste ici. Et dernière étape, c'est si je veux mettre d'autres annexes, bien sûr, on peut rajouter des documents. Donc là, j'ai passé tout mon déroulé. Vous serez parfait, vous aurez tout rempli. Et vous pouvez prévisualiser, comme la proposition commerciale, la lettre de mission à tout moment, où on reprend vraiment, là, pour le coup, tout le détail qui est nécessaire au contenu d'une lettre de mission. Pareil, si j'ai encore oublié ma description d'entreprise, ça me rappelle que je ne l'ai pas et je n'oublie pas de la renseigner. Si j'estime que ma lettre de mission est complète, je peux la finaliser en PDF. Je me rappelle encore une fois ce que j'ai oublié et je la finalise. Et là, je vais l'avoir en PDF directement, généré par Quanta. En parallèle, on me propose de faire l'autre lettre de mission, puisque j'avais sélectionné plusieurs missions. Mais pour aujourd'hui, on y reviendra plus tard. J'ai bien ma lettre de mission. Si je veux l'envoyer en signature à mon client, je peux juste ici. Envoyer en signature, j'ai le détail et je peux l'envoyer. Comme ça, lui, il va pouvoir la signer directement. Donc là, j'ai vu ma lettre de mission. Si je retourne ici, bon, j'ai mon contenu d'information, j'ai envoyé ma lettre. Éventuellement, ce que je peux faire, c'est vérifier une dernière fois mes données manquantes s'il ne me manque pas quelque chose. Donc là, par exemple, je vois que je n'ai pas mis mon CA pour la lutte anti-blanchiment et il me manque quelques infos pour la lettre. C'est visuel. Hein. Comment? Je dis c'est visuel. Moi, Exactement. L'idée, c'est vraiment de vous donner plusieurs chemins pour retrouver ce qui vous manque dans le dossier. Ce que je dis souvent aux experts comptables, c'est que si on veut oublier une donnée, c'est que vraiment, on veut fermer les yeux, qu'on ne veut pas la renseigner. Parce que vous l'avez à plusieurs endroits. Une fois que j'ai fait tout ça, donc mon client, je lui ai envoyé ma lettre, admettons, il me l'a signé, il est OK, hop, on va commencer les travaux. Bah là, pour le coup, c'est cool, j'ai un nouveau client au cabinet, je peux le passer à gagner. Attention, vous n'êtes pas prêts pour l'effet visuel, on a tout donné. On célèbre avec vous à distance l'arrivée d'un nouveau client au cabinet. Donc là, Et si c'est perdu, c'est quoi? Il y a des larmes qui tombent ou il y a... Si c'est perdu, je crois qu'on n'a pas mis de pas de larmes. visuel. Non, je crois qu'on n'a pas mis de visuel parce qu'on ne veut pas en rajouter une couche. Déjà que vous avez perdu un prospect, c'est pas cool. Mais par contre, les bonnes nouvelles, on les célèbre. Et donc là, une fois qu'on a noté qu'on gagnait le prospect, soit on peut le laisser dans le Kanban en préparation client si on veut se dire, bah, il a signé, mais il me reste encore des éléments, je ne veux pas tout de suite le mettre dans Cantalab. Soit je peux le convertir en client Cantalab. Et là, il va basculer sur ce que vous avez déjà, avec les 5 premières étapes de lutte anti-blanchiment, qui, pour le coup, sont déjà faites, puisqu'on a déjà fait le travail. Et là, du coup, on peut rechanger son nom pour éviter que les initiales soient devant et qu'ils soient mis de la même façon. Et bien alors là, pour le coup, comme vous l'avez vu, je n'ai pas les initiales, parce qu'on va reprendre la raison sociale. D'accord. Donc ça supprime automatiquement. Exactement, ça se fait tout seul, on a la raison sociale qui se met par défaut. Pourquoi on a fait ça, c'est parce que des fois, soit quand on a des créations d'entreprise ou quand c'est un nom non définitif, bah, la carte du prospect, elle peut s'appeler n'importe comment. Elle peut s'appeler TES ou elle peut s'appeler projet. Donc au moins, quand on le bascule, si on a un SIRET, on a le nom de la raison sociale officielle. Okay. Et ça vous permet d'éviter de perdre du temps à enlever les initiales chaque fois. Globalement, ce qu'il vous restera à faire, c'est que la partie diligence que vous avez l'habitude de faire. Le reste, tout est déjà bon. Et on arrive dans le process que vous connaissez. Je vous ai montré le principal. J'espère que ça a été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a essayé de voir un petit peu le déroulé du process et de prendre un cas un peu simple. Est-ce que vous avez des questions? L'idée, c'est aussi d'avoir, quand on n'est pas beaucoup, d'avoir un peu votre retour à chaud comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, chaud, ça semble, surtout de toute façon, quand c'est toujours la personne qui connaît très bien, qui l'utilise, ça semble tellement fluide. Et quand on se retrouve devant toute seule, moi je sais que quand je fais déjà parce qu'on est sur Quanta, mais j'avais pas encore la maîtrise suffisante pour bien le faire. Et je sais quand on a les présentations, ça a l'air très rapide. Et quand je suis devant, je cherche les boutons toujours un peu partout. Oui, mais c'est le temps de s'habituer. Ouais. La seule chose, c'est par rapport aux lettres de mission, c'est vrai que c'est ce côté où c'est très déjà en PDF, où il n'y a pas de possibilité de modification, où je me dis il faut que ça soit bien renseigné avant. Enfin, il faut que le modèle soit vraiment très bien conçu pour effectivement, c'est un bon côté qui n'est pas aller ressaisir plein de choses si c'est complété à côté. Donc c'est juste cette partie-là et de chiffrage.
Mais dans le cursus, ça semble effectivement bien conçu et ça évite d'avoir toute cette partie, une fois que le client est arrivé, de bien penser à le remettre sur Quanta, de faire, C'est ça, et de respecter normalement les obligations, même à l'entrée du prospect, ce qui n'est pas forcément toujours mis en place. Je ferme les yeux. Non, après, l'avantage aussi, c'est que si jamais là vous avez fait une lettre de mission, vous parliez de modification, s'il vous manque une information, vous modifiez juste le champ et vous régénérez en un clic une lettre de mission. Et vous aurez toujours la donnée à jour dans vos champs. Là, en fait, l'idée aussi, c'est que dès que vous modifiez une information sur une lettre de mission, comme vous le modifiez dans vos champs d'information du prospect, bah, ça restera dans les bases de données. Alors que si vous changez directement sur votre lettre de mission, potentiellement vous modifiez une info, mais qui ne sera pas à jour dans vos données prospects de base. Donc, ça sécurise les données. Exactement. Ça permet de sécuriser le contenu de la lettre, certes, mais aussi votre base de données. Puisque ce qui contient la lettre, c'est votre base. Et juste pour être sûr, alors parce que moi je suis allée voir, effectivement, j'ai vu qu'il y avait ce module-là prospect maintenant. C'est un coût supplémentaire, c'est ça, mais c'est un coût supplémentaire sur l'abonnement par personne. Enfin, j'ai pas vérifié exactement les. Alors, le coût supplémentaire, nous, on est resté sur une base tarifaire de tarification par expert comptable. Donc, toujours une licence par expert comptable. La même chose pour la partie PLM. À la limite, je vais vous montrer la partie tarif. Alors, je vous montre les tarifs classiques et bien sûr, vous avez la remise CABEX dessus. Donc, hop, je vous partage ça. Donc là, si on passe avec le module PLM en plus, on passe sur un pack conformité. Vous, ce que vous avez pour la plupart actuellement, c'est un pack avancé à 1 100 € par expert comptable, moins les 20% CABEX. Donc, ça vous fait 800 € par an par expert comptable. À lui tout seul, le module PLM, il est au même prix, 1 100 € moins les 20%. Si on regroupe les deux, on a déjà une économie là dans le pack où on a 2 000 € par an par expert comptable. Et vous, avec la remise CABEX, c'est la même. On est resté sur le même principe. On reste sur les 20% et ça vous le fait à 1 600 € par an. Voilà. La seule chose à rajouter au démarrage, on parlait de la partie formation juste avant, c'est cette partie-là, les frais de mise en place qui sont à 400 € hors taxe juste la première année pour avoir, comme pour la partie lab, le webinaire de formation, le rendez-vous de paramétrage et l'accès à tous les ateliers au fur et à mesure de l'année qu'on peut fournir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Maintenant que je suis allée dans votre domaine des chiffres. C'est plus sur la partie prospect, je trouve, où alors après, c'est le début, c'est le lancement, donc j'imagine que voilà, il y a une roadmap qui va qui va s'installer, mais d'avoir quelques questions prévues dans peut-être, parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que l'onboarding du prospect, c'est pas forcément l'expert comptable qui le fait. Il y a un filtre qui va être fait éventuellement par une assistante, qui va prendre le coup de téléphone, qui va rentrer les informations de façon à ce que ce soit à peu près clair. Et quand le rendez-vous sera pris, au moins, l'expert comptable aura sous les yeux toutes les informations bien rédigées par son assistante au préalable. Donc ça, c'est plutôt bien. On aurait pu imaginer quelques questions de type qualification du prospect. Est-ce que c'est dans la cible du cabinet de prendre ce type de prospect ou pas? Je vois. Et aussi pour pouvoir avoir une idée de se dire, bah, finalement, on a quand même que des gens, je sais pas, que des kebabs ou que des coiffeurs ou qui nous contactent. C'est pas notre cœur de cible et je sais pas, d'avoir une petite action pour améliorer ça, quoi. Oui, d'avoir des questions type, je veux toujours, faut au moins qu'au premier contact, on récupère l'activité, le nombre d'effectifs, le SIRET, etc. Voilà, puis le pressenti, est-ce que la personne, oui, ça semble sérieux, pas sérieux, enfin, je sais pas, ça, c'est un peu du feeling, mais... Mais pareil, je remonte la suggestion, ça peut toujours être intéressant. Ouais. Je vais reprendre en note tout ce que vous m'avez dit pour pouvoir bien le remonter sur la partie produit. Pour le coup, ça fait un superbe outil, je dirais, de pré-sales, en tout cas de gestion des prospects, quoi, juste avant, et qui est complètement en lien avec l'onboarding du client. Donc, Mais c'est vrai que pour le coup, on est en constante évolution. Depuis qu'il est sorti, on a déjà eu beaucoup de nouveautés, notamment la proposition commerciale qui n'existait pas il y a encore 2 semaines. Donc, ça s'alimente au fur et à mesure. Cette partie-là, je n'en ai pas encore entendu parler du process de qualification, mais je remonte la suggestion. Nous, on est aussi là pour ça, c'est pour remonter les remontées de terrain.
Parce que le but, c'est que ce soit quand même en quelque sorte un produit co-construit avec les experts comptables. On ne va pas faire des choses qui ne vous servent à rien, sinon ça ne sera pas utilisé. Ah oui. Et est-ce qu'il est prévu une API ou quelque chose qui permettra de récupérer toutes ces données dans les autres outils de la sphère Visma? Alors là, pour le moment, alors en interopérabilité directe de notre côté, on ne l'a pas encore. Nous, on a une API publique qui existe pour la partie lutte anti-blanchiment. Si vous avez des personnes en interne qui puissent s'en servir, vous pouvez déjà l'utiliser. Sur la partie PLM, elle n'est pas encore développée parce que l'outil vient vraiment de sortir, donc on n'a pas encore le temps de développer l'API. Mais après, vous pensez à quel outil de la sphère Visma? On utilise Incom, donc c'est sûr que si au moment où on met en production le dossier, il y a déjà eu dans le DP toutes les infos de Quanta qui ont été renseignées, ça peut simplifier un peu les choses. Ok. Je sais qu'on a eu des discussions justement pour essayer de faire un lien avec Incom. Je ne sais pas du tout les tenants et aboutissants du contenu de ce lien, mais ça, pour le coup, c'est quelque chose qui a été évoqué. Je ne sais juste pas ce qu'il va contenir. Malheureusement, ce n'est pas ma partie. Je suis un peu moins calée sur ces produits techniques. Voilà. Mais écoutez, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, ce que je vous propose, pour ceux qui sont là et pour ceux qui vont l'écouter en replay, c'est je vais vous fournir un lien vers mon agenda si vous voulez prendre un rendez-vous un peu plus personnalisé, s'il y a des questions qui vous viennent par la suite. Et ça permettra aussi de faire un point ensemble, à moins qu'il y en ait déjà qui veulent faire un point ensemble par la suite. Mais d'avoir mon lien, ça peut être utile pour ce qu'elle a un petit échange personnalisé. Ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes, ça peut suffire, histoire de faire un point ensemble. J'ai une autre petite question, Marie. Donc, on n'a pas le plaisir de vous retrouver aux universités cette année. C'est quoi ce bazar? Alors, quand même, il était un petit peu intrigué, notre ami, comment il s'appelle? Béné... Ah, j'ai plus son prénom. Euh, Beneteau, c'est... Pardon? Simon Mais Bénesson. c'est quoi? C'est Simon, voilà, cherchez son prénom, Simon. Donc, on vous verra pas pour nous faire la démo de tout ça quand même, c'est bien embêtant. Heureusement, non, à mon plus grand regret, parce que c'était toujours un plaisir de venir vous voir aux universités CABEX, mais cette année, j'ai appris qu'on ne pouvait pas les faire. Bon, c'est dommage, parce qu'en plus, on était en Normandie quand même. Hein. Bon. Et oui, et puis je crois que là, c'est trop tard pour... Non, il peut toujours. On trouve toujours des solutions. Non, mais parce que je vais quand même envoyer, ça fait quand même partie du contrat du contrat de partenariat, donc c'est dommage de s'en priver. Alors c'est vrai que en général, sur ce type de partenariat, on ne propose pas forcément des webinaires, mais là, on a fait un webinaire de façon à ce que vous puissiez quand même nous montrer ce nouvel outil, donc, et puis qu'on puisse un peu vous aider à le promouvoir en interne. Mais je pense qu'effectivement, les universités auraient été le lieu. Oui. Écoutez, moi, je transmets l'info à Simon. Est-ce que vous pouvez juste me rappeler les dates pour que, si jamais il me les demande, je les ai plus en Ouais, tête. il les a, mais c'est du 8 au 10 octobre, mais je pense que c'est parce qu'il y a un doublon avec quelque chose qui se passe en Bretagne. C'est possible. Et vous n'avez peut-être pas les équipes pour... Je retransmets l'information, ça ne coûte rien. Ça marche. Ah, mais la Normandie est beaucoup mieux que la Bretagne. Hein. Je trouve que c'est très dommage de privilégier la Bretagne. Mais bon. C'est un avis purement objectif. C'est pas moi. C'est impartial. Non, en plus, on est en Normandie, nous, donc on peut que promouvoir la Normandie. Voilà, bon, sinon, j'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a des choses, des conversations, des gens qui veulent mettre un petit point dans ceux qui n'ont pas forcément la caméra et tout ça. Donc, Oui, s'il y a des questions, n'hésitez pas. De toute façon, ouais. comme je vous disais, je vais le mettre dans la conversation. Je ne sais pas si les personnes au replay le verront, mais je mets comme je vous le disais, le lien vers mon agenda si jamais des questions qui viennent par la suite. Et je vais vous mettre également mes coordonnées, ça peut toujours servir. Mais je remettrai tout ça à jour sur notre site internet. Hop, comme ça, vous les aurez, Céline. Normalement, vous les avez déjà, mais au moins, ce sera tout au même endroit. Comme Ça sur marche. Vous n'avez pas en dernière page? Peut-être si vous affichez en dernière page vos coordonnées, non? Du PDF? En dernière page. Alors oui, non, sur la plaquette? Oui. Alors non, j'ai que les coordonnées Quanta, j'ai pas les miennes. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire des plaquettes personnalisées. Je l'ai dans ma signature de mail, sinon. Est-ce qu'il serait intéressant, selon vous, que je vous envoie justement à chaque participant un petit mail avec la plaquette de Quanta, et comme ça, tout le monde aura mes coordonnées? Oui.
Oui, c'est comme vous voulez. Sinon, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais rajouter vos coordonnées sur les plaquettes que je mets à jour régulièrement, en tout cas sur le site intranet, et ça me permettra aussi de relancer un petit peu le truc, c'est-à-dire que comme je fais une newsletter, je vais remettre le webinaire en disant à tout le monde, voilà, si vous avez manqué nos nouveaux outils de Quanta, le replay est disponible à tel endroit et les coordonnées de Marie, voilà. Donc logiquement, on va vous retrouver. Parfait. Bon, de toute façon, si jamais il y a besoin, vous me contactez. On n'est pas sans se redonner des nouvelles. Ça Vous me marche. contactez s'il y a besoin. Moi, il y aura le replay disponible. Je laisse mes coordonnées. Et puis, je pense qu'on vous redonnera des news si jamais on a plus d'infos pour les universités CABEX. Mais c'est vrai que cette année, je crois qu'on ne pouvait pas les faire. Ok, ça marche. Oui, c'est ce qui m'a semblé, hein. Oui, bah pour l'instant, moi, j'ai eu l'information comme quoi on ne pouvait pas les faire. Je recommunique l'info, on ne sait jamais. Ouais. Mais pour l'instant, on était malheureusement sur un non, on ne pouvait pas. Ça marche, pas de souci. Voilà. Bah, merci en tout cas. C'est nous. Bonne journée à tous et puis je reste disponible si besoin. Ça marche. Merci beaucoup, en tout cas. bientôt, bonne Bonne journée. journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et-